bien le bonsoir, ça dépend de quand vous êtes. Nous sommes sur la page... La 4, ouais, c'est ça. La page 4, nous allons faire une carte pyramide sous le modèle de Patil, j'arriverai jamais à dire son prénom, qui est donc une scrapbookeuse très connue indienne. Donc la carte pyramide va faire le début et après nous verrons la fin de la décoration parce que c'est une feuille A4 et vous voyez qu'on est loin du A4. Donc j'ai déjà bien préparé les choses pour qu'on puisse aller plus vite sur la partie carte. Vous allez voir, l'assemblage est très simple pour le coup. Donc on y va, c'est parti. Vous allez voir en haut toutes les dimensions. Les voilà ici, donc il y en a un petit peu, donc on s'accroche. Tout d'abord, à chaque fois, vous allez avoir la décoration. La décoration, vous enlevez 0,3 sur chaque côté. Et après, vous pourrez avoir votre belle petite déco. La première partie, c'est 18,5 sur 17. Donc voilà, on est à 18 sur 17. 18,5 sur 17. Du coup, la déco, vous avez compris que ça serait 18,2 sur 16,7. Ensuite... Première grande partie, 17 par 9. 17 par 9, soit 16,7 par 8,7 pour la déco. Deuxième, 17 par 7, soit 16,7 fois 6,7 pour l'autre. 17 par 5, soit 16,7 par 4,7 pour l'autre. Et 17 par 3, soit 16,7 par 10 fois 2,7 pour l'autre. C'est formidable, on a tout fait. Donc là, cette partie-là, quand vous allez découper vos feuilles, vous calez sur 17 et après vous découpez au fur et à mesure. C'est comme ça que vous perdrez moins de papier. Ça, c'est hyper important. Les grammages, on m'a demandé, là, il y a peu de temps, de préciser les grammages. Pour le papier noir, c'est un 160 grammes chez Clairefontaine. Pour le papier de décoration, c'est un bloc de chez Action, donc on est autour de 210 grammes. Voilà, maintenant on va coller. Donc pour cela, on va prendre notre règle et on va simplement essayer de le faire à peu près au milieu. Donc tout d'abord, première mesure, 4,8. Ok, deuxième mesure, 9 cm. Et voilà, on fait la même chose en bas pour être calé. 4,8 et 9 cm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 et 9 cm plus loin. Hop. Tout simplement, vous allez pouvoir caler ceci. Et c'est nickel, c'est exactement ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va coller en haut, en bas, et là on va faire au milieu, ce que je n'ai pas fait. Un trait à 4,5 du coup, parce que 9 divisé par 2. Jusqu'ici, pas très compliqué. 4,5. Ok, on fait un trait au milieu. Et c'est juste pour faire le trait de colle que vous allez faire au milieu. Donc, on fait ici, toujours ma All Pure Pure Blue magique. Et en bas. Pas trop haut non plus, parce qu'il va falloir caler les cartes d'après. Donc là, vous mettez bien en haut, en bas. On appuie bien au milieu. On essaye de caler droit. C'est toujours le problème de la droiture de la chose. Ok, on a fait le premier. Sur le même chemin, on va faire les autres en fait. À 1 cm du bord. 1 cm du bord. Ok, je prends mon deuxième qui lui fait 7. Donc à 3,5. Et à 3,5. Ok. Hop.
Et pareil, j'en colle en haut, au milieu et en bas. Très bien. Au milieu, on va peut-être faire un deuxième trait, histoire de dire, pour être sûr. Et je mets à mes petits traits. Ok, même principe. Je tasse pour être droite. J'appuie en haut, en bas, au milieu. On continue. Donc, on fait à 1 cm de chaque côté. Donc là, j'ai fait avec les premières chutes que j'avais sur les autres. Hein. Et c'était pas là, c'était là. Mais c'est pas grave, j'ai fait pour tout à l'heure. N'importe quoi. Oui, je vous disais quoi? Je vous disais... Ah oui, pour les chutes, j'ai pris les chutes des autres pages. Et ça marche nickel. Il n'y a qu'une feuille que j'ai dû reprendre. Et je ne sais plus laquelle c'est. Je reprends parce que j'ai été un petit peu dérangée par mon cher et tendre. Donc, c'est pas grave. Donc là, on fait 1 cm des deux côtés pour pouvoir mettre celle-ci dans le bon ordre. C'est parfait. Ok, même principe. Donc celui-ci, il fait 5. Bah, ça va être 2,5 hein, du coup. Trop compliqué. Ouh là là, ce soir, c'est... Hein, ouais, c'est... Vous allez voir, hein, cette carte, elle est franchement... trop dure. Mais elle fait son petit effet, moi j'aime bien. Donc, même punition, même principe. Je vais vous remonter un petit peu. Hop. Le haut. Le bas. Et le mitad. On y va, on colle. On colle. Même concept. Voilà, j'appuie bien. Et le dernier, donc le dernier, je crois qu'il fait 3 cm, ouais, c'est ça. Donc, 1,5. Forcément, on va pas faire de trait par rapport à l'autre. On a fait nos petits traits à 1 cm là, nos repères, parce que je les ai fait en amont, mais je me suis plantée. Non, ça n'arrive jamais, je vois pas où est le problème. Et si vous vous trompez pas, dites-le moi en bas, hein, en commentaire, hein, surtout n'hésitez pas à me le dire, parce que franchement, je vous féliciterai. Moi, j'arrête pas. Mais en même temps, c'est parce que je pense à 30 choses à la fois, donc c'est un peu toujours le même problème. Ok. Et ok. Bien. Pendant qu'on fait cet assemblage, oula, voilà, on a bien calé. Ce que je vous propose, c'est de le mettre en dessous quelque chose qui a du poids pour que ça puisse coller un peu. Pendant ce temps-là, je vais vous parler des cartes. Alors, c'est là-dessus que vous allez mettre vos photos, en fait. Donc, il y a à chaque fois 2 modèles de chaque. Ok? Donc, celle-ci, 15 par 8. 15 par 8. Du coup, la déco, 14,7 par 7,7. 2 fois. Ensuite, 13 par 7. 13 par 7. Et du coup, la déco, 12,7 par 6,7. 2 fois. 11 par 6. 11 par 6, soit 10,7 par 5,7. 2 fois. Et enfin, 9 par 5, soit 8,7 par 4,7. 2 fois aussi. Donc, simplement, vous allez voir, c'est là-dessus que vous pourrez mettre vos photos. Vous pouvez aussi en mettre derrière si vous voulez mettre un espace photo avec un petit tampon photo. Vous pouvez le faire. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà bien épais. Donc, vous reprenez votre carte. Vous priez pour que ça ait collé. Bon, vous ne le faites pas tout de suite comme moi. Hein. Et vous mettez simplement vos cartes. Voilà, dans les interstices.
pas encore tout à fait collé. Hein. Hop. Voilà. 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 C'est à peu près bien. Hein. C'est parce que j'ose pas aller trop loin à cause de la colle. Et le dernier interstice, c'est maintenant. Oh, elle est plus longue. Hop. J'ai un peu tout se casser. Et voilà. Et la même chose de l'autre côté. Je vais essayer que ça soit à peu près parallèle, évidemment. Que ça fasse à peu près bien. Hop. Et voilà. Et voilà votre carte pyramide. Elle est faite. C'était pas trop difficile ça quand même. Donc, il n'y aura plus qu'à la coller sur la feuille. Et là, je vais faire, moi, la déco de la suite et vous tenir au courant. Donc, à tout à l'heure pour la suite des aventures de cette page number 4. La page... oui, c'est ça, la page 4 qui va regrouper le 10, 11 et 12. À plus tard. Alors voilà, les choix ont été faits. Oh, c'est impressionnant. Donc, je vais mettre la carte en bas. Voilà, ça j'ai décidé. Après, vous pouvez la mettre en haut, faites comme vous voulez. J'ai décidé de prendre le fond flocon de notre fameux bloc rose de Noël. Et du coup, je le centrerai, je le collerai à la fin. Ça sera le dernier petit truc. Là, on va mettre des petites décos aussi. Mais en amont, je vais faire une petite cascade. Cette fois-ci, tout simplement une cascade, comment ça s'appelle, enfin pas automatique pour le coup, manuel. Donc 4 photos. Alors ça fait 16,3 par 10,9. Pourquoi? Parce qu'il y a un rebord d'1 cm et que je laisse un peu de large pour pouvoir bien mettre des 15 par 10,5 les photos standards. Donc il va y en avoir 4, ce qui va faire quand même 8 photos pour le coup. Donc, ou des décorations si vous voulez en amont, vous faites comme vous voulez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 1 cm ici et du coup j'ai pris 11 cm ici. J'ai fait mes deux feuilles, mes deux traits, ok. Après j'ai pris 1 cm et du coup j'ai relié à 1 cm, puis tous les 1,5. Donc 1 cm, 2,5, 4 cm et 5,5 cm. Pour pouvoir faire simplement mes petits traits pour pouvoir ouvrir. Alors chose importante, c'est que du coup j'ai fait un pli à 1 cm et j'ai biaisé pour pouvoir bien rentrer dedans. On y va, on se lance. Alors je prends d'abord la dernière. Je sais pas si c'est le mieux, mais c'est la stratégie que j'ai décidé. Je prends mon super truc de chez Cutter là, de chez Action, qui est juste topissime pour le prix qu'il coûte. Et j'ai pas peur d'appuyer. Voilà. Je vérifie bien que ça soit découpé jusqu'en bas. Et jusqu'en haut, évidemment. Et là, je vais glisser ma feuille. Hop. Vous voyez, ça va être pile-pile, hein. Ici, j'ai mis les coins. Alors moi, j'ai un truc comme ça. Il y a aussi le scoring board qui est planqué quelque part qu'il faut que je retrouve. Hop. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je prends un truc que j'ai pas préparé. Mon fameux scotch de chez Action. Pourquoi je prends celui-là? Parce que de toute façon, ça va être recollé après avec la feuille sur la feuille A4. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux le faire comme ça. Ce qui me permet en fait de coller comme ceci.
Et voilà, c'est solidifié, ma première feuille est mise. Et ben du coup, on fait les 4 comme ça. Et alors, on aurait peut-être pu faire la déco avant si vous vouliez. Moi, je suis pas sûre de faire une déco. Et je suis pas sûre non plus de mettre une feuille blanche en dessous. Parce que pour le coup, ça fait tout de suite une feuille de plus. Et vous voyez, j'ai pas assez appuyé. Je n'ai pas assez appuyé. C'est pas bien. Je me félicite pas en fait. N'hésitez pas à appuyer à fond. Voilà. Alors le début, à chaque fois, j'ose pas trop. La fin, j'ose plus. Bref. Osez. Osons. Je sais pas si vous vous rappelez les Guignols quand il y avait ça. C'était les Cabaches qui disaient ça. Osons. Oh, j'ai l'impression d'être vieille là tout de suite. C'est pas hier les Guignols, hein, vu que ça s'est un peu arrêté. Hop. Et voilà. Donc là, on cale la feuille. Voilà. On la cale par rapport à l'autre, bien sûr. Pour que ça soit à peu près droit. En dessous. Alors, pour que ça soit comme ça. Ça sera mieux. Ok. Et derrière. Ok, je peux coller. Et vu que j'ai pris un peu de marge, c'est bon pour le scotch. Vous voyez? Et voilà, on continue pour les 4 comme ça. Donc là, le principe, c'est que par la suite, je vais fermer. En fait, je vais rabattre mes chiffres ici, le 10, 11, 12. Et ce qui va me permettre d'avoir une cascade fermée. Après, je vais mettre une petite pipette de colle là. En même temps. Comme ça, je serai bien calée. Voilà, donc on fait ça sur les 4 fois. Je ne vais pas le faire 4 fois avec vous parce que ça va prendre trop de temps. On se retrouve après pour pouvoir faire le fameux rabat. Je ne sais pas encore dans quel sens, justement. Ça va être la réflexion. Bien, nous sommes sur le rabat. Donc ça y est, j'ai fini toutes les petites feuilles. Donc, vous voyez, ça va. C'est à peu près propre. C'est bon. Va falloir que je gomme après. Donc là, je suis sur le rabat. Pour l'instant, j'ai pris une feuille de 22 sur 7,5, je crois. Ouais, c'est ça, 7,5. Alors, vous allez voir, le but, clairement, c'est de mettre une petite flippette ici pour retenir la feuille. Parce que si je mets un aimant, ça passera pas. Donc là, il faut absolument que j'arrive à faire que ça soit retenu par la flippette ici. Hop là. Alors, la flippette, elle est là. J'ai pas d'autre couleur malheureusement, donc bon bah ça sera ça. Et la tache parisienne est ici. Elle est dans les tons. Pour le coup, elle est bien. C'est la flippette que j'ai pas dans la bonne couleur. Donc, le but, ça va être de mettre ceci comme ceci pour pouvoir maintenir tout notre petit barda. Ok, donc ce qu'il va falloir, c'est faire un trou à peu près au milieu de l'histoire. Alors, soit on prend des mesures, etc. Oui, bon, d'accord. Bon, voilà. J'avoue que moi, je suis pas super. Donc là, je pense qu'il faudrait que notre flippette, elle soit par là. Si je fais un truc comme ça. Après, j'aurais plus qu'à caler la languette. C'est pas trop mal. Voilà. Alors, pour faire le trou, il existe les crocodiles. Moi, j'en ai une en plus. Mais je pense que le trou, il va être trop important par rapport à ma flippette qui est franchement petite, quoi. Donc, je vais prendre simplement mon compas. Ah, il faut du matos. Hein. Quand on fait de la scrapbooking, ça, c'est la problématique du truc. Donc, je vais le faire ici, ce que j'avais dit. Putain, tout est parti, pardon. Ah,
Alors attention parce que du coup il est déjà le papier est pas forcément très solide à cause du truc que j'ai fait au-dessus. Ouais, forcément. Ok. Bien. C'est maintenant qu'on retient son souffle. Je vais d'abord le mettre sans. Voilà. Nickel. Voilà. La flippette est posée. On retourne. On sépare tout ça. Comme il faut. Je sais pas si vous voyez. Là, c'est bien séparé. Bien. Et voilà, nickel. Et voilà la flippette posée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais réappuyer pour être sûr. Et je vais consolider avec notre cher petit. Voilà, c'est bon. Nickel. Flippette, flippette. Flippette posée, super. Ensuite, alors pour être sûr que ça fonctionne, je fais ça et ça fonctionne. C'est formidable. Maximum là. Bon, je vais le caler à l'autre. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait ici et à environ 0,5 après pour faire un petit soufflet pour pouvoir mettre les photos et que ça soit pas gênant. Et tout cela, je vais faire un pli là-dessus. Alors, pour faire les plis, j'ai changé de massicot. J'ai l'Artemio maintenant et franchement, il est topissime. J'aime beaucoup. Je l'ai eu à Noël par mon fils et franchement, il m'a fait un cadeau de ouf. Donc, je vais juste réduire un peu parce que du coup, j'avais mis 22, c'est peut-être un peu trop. Vous pouvez faire 21. Voilà. J'ai peut-être un peu réduit beaucoup. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Là, et je vais prendre l'autre côté. Moi, j'aime bien faire comme ça. Où je vais faire un pli à 1 cm et un pli 0,5 après. Et voilà. C'est pas beau tout ça? Donc, derrière, je vais plier avec mon plioir. C'est un truc de fou quand même. Un plioir qui fait un pli. Oh là là là, c'est dingue. Hop. Et je forme mon soufflet. Et voilà. Et vous avez fait le soufflet. Donc, on va regarder comment ça donne. Et c'est pas mal tout ça. Nickel. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que forcément, on va lui donner une meilleure gueule. Parce que là, pour l'instant, c'est franchement moche. Donc déjà, je vais lui faire des coins. Je ferai des coins aussi à ma petite décoration. Bon, le deuxième, il est un peu foiré. Là, il a franchement foiré. Super. Top. Off the pop. Ah, ça y est, c'est bon. On est arrivé. Donc, j'ai choisi de prendre cette feuille-ci. Alors, on va reprendre les mesures. On enlève 0,3, on se rappelle. Donc, 0, 19,6. 19,6, ça fait 19,3 sur 7,5, logiquement. 7,2. 19,3 sur 7,2. Bon, là, je commence à avoir un bureau très encombré. Je sais pas vous, mais alors moi, ça s'encombre à une vitesse. Je vais enlever ça. Désolée, vous assistez au rangement, mais au moins, un truc de moins. Allez, 19,3 et 7, non, 19,3 et 7,2. 19,3. 1, 2, 3.
et 7,2. Alors pareil, ça c'était un reste là qui me vient d'une autre feuille. Je mate le tout. Je voulais le faire avec vous pour les petites nouvelles en fait. Ça, les anciennes, vous vous en moquez, vous savez mieux le faire que moi, mais je mate le tout avec ma petite encre numéro 35. Et je crois que sincèrement, il va falloir que j'aille en chercher d'autres si j'arrive à la trouver. Je pense que l'album complet, ça va lui faire mal. Du coup, ah bah oui, c'est malin. J'aurais dû faire ça avant. Bon, bah il n'y a plus qu'à refaire. Hein. Oh là 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 là. C'est parce qu'il est tard. Là. Ça y est, il commence à être tard. Je commence à être fatiguée. Il est presque minuit, donc... Hop, 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 hop. Voilà. Donc, je colle sur mon rabat. Voilà. Et le matage, ça fait tout de suite vachement bien, je trouve. Et là, on va avoir nos 3, 10, 11, 12. Il n'y a pas trop en plus, hein, c'est pile. Donc, le 10, 11, 12. Évidemment, je le mate aussi pour pouvoir faire un petit effet. Hop. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc après, ce que je ne sais pas encore, c'est comment je fais pour mes feuilles. En dessous, si je mets une déco, pas une déco, etc. Donc on va voir ça ensemble après. Donc juste, je repère. Je repère comment je colle. Je vais coller les deux extrémités et celle du milieu après. C'est elle qui va caler un peu le truc. Le 10, c'est dommage, il est un peu quelconque, je trouve. Par rapport au 11 et au 12. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok. Et voilà le 12, le 11 qui arrive. Du coup, je vais descendre l'autre. Et voilà. Ensuite, nous n'avons point fini. Et voilà, donc ça va donner un truc comme ça. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur en dessous. Je ne vais pas faire beaucoup de déco. Du coup, par contre, je vais peut-être faire juste les coins en fait. Ce que je vais faire ici, ça c'est du 3D. Je vais retrouver mon double face et je vais peut-être le mettre en double face pour le coup. Donc, vu que je les ai pas sous la main, si ça y est, je crois que je l'ai. Hop. Voilà, je vais mettre un double face, ça sera plus simple. Puis ça collera bien parce que celui-là il colle bien. Alors le double face rouge, c'est le plus efficace. Il y a le rouge et le bleu, je crois de mémoire. Le bleu il est encore plus, mais bon déjà le rouge, le rouge c'est le top of the pop. Hein.
Moi, j'achète dans une petite boutique. Hein. Je vous ai déjà partagé le lien. Où c'est pas trop cher. Vous voyez, hop. Par contre, faut pas se louper. C'est la limite de l'exercice. On va pousser tout. On va pousser tout. On va pousser tout, on a dit. Pourquoi ça s'est mis? Donc, on va faire par rapport à celui-là. On va faire à l'envers, pour une fois. On va coller par rapport à celui-là. Voir si c'est bien droit. C'est pas si évident que ça, hein. Ouh là 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 là. Oh, je sens que je suis mal barrée. Je suis mal barrée. Alors. À cause du soufflet, c'est pas très simple à cause du soufflet. Un petit peu comme ça. Alors on arrête de respirer. Et la voilà. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Donc voilà, notre page est quasi terminée. En dessous, qu'est-ce que je peux faire? En dessous, j'avais l'idée. Alors après, on peut décorer ici aussi, si vous voulez. Est-ce que j'ai assez? Oh bah tiens, je peux utiliser ça. Elle est plus petite, mais c'est pas grave. Vu que ça se voit moins, vu que c'est derrière. Et ça me fait utiliser tous mes chutes. Très important parce qu'à la fin, on se retrouve avec plein de chutes. Mais pourquoi il veut pas? Oh, il me fait une cata. Alors, je vais faire au 3. Voilà, ça y est, il a rattrapé. Quand c'est comme ça, vous faites, vous allez celui d'après parce que. Hop. Alors. Donc, ce que je pensais que je vous dise, c'était de faire des petites bandes comme ça, d'1 centimètre. Voilà, et puis comme ça. Je pense qu'avec celui-là, peut-être pas avec un autre. Faire des petites bandes en fait. Peut-être que c'est ça que je vais faire, j'en sais rien. Voilà, bon, ça c'est la réflexion. Donc là, je vais mater ça collé ici. J'ai pas besoin forcément d'être avec vous, hein, parce que c'est... merde, c'est pas le bon coin. Oh, quelle naze. Il est trop tard. Faut que j'arrête parce que je fais que des conneries. Hop. Bon, je vais me faire le dernier au moins. Ça sera ensemble. Je collerai peut-être un petit déco là. Hop, voilà. Très bien, parfait. Ça, et puis les petites bandes. Donc on se retrouve une fois que c'est terminé. Bon, pas grand intérêt de coller avec vous ce truc-là. Vous voyez comment faire, hein. Ça c'est, on se retrouvera là-dessus. Et on se retrouvera du coup demain, parce que là je commence à affaiblir sérieusement, pour vous faire voir la carte cette fois-ci terminée. Le 10, 11, 12. Pas mal, hein. Moi j'aime bien. Je trouve ça sympa. Bon du coup, à plus tard. Et bien voilà, elle est finie. J'ai réussi à la faire en une soirée, donc ça je suis plutôt contente. Voilà comment elle se présente. Donc on est toujours sur le format A4. Donc on retrouve la petite flippette, l'ouverture. Ici j'ai mis une petite étiquette de journaling. On pourra mettre des photos, des décos, je ne sais quoi. J'ai mis des petites feuilles comme je vous avais dit. Donc là on peut faire 8 photos recto verso. Voilà. On retrouve notre 10, 11, 12. Plutôt sympa. Et la fameuse carte pyramide où on peut mettre à chaque fois 2 photos fois 2. Donc 1, 2, 3, 4, 8 photos possibles. Et
de l'autre côté 8 photos possibles. Donc ça nous en fait 16 rien que pour en bas, plus 8 en haut. Ça fait 24 photos possibles sur cette feuille. Donc c'est quand même une feuille assez intéressante, sachant qu'en plus, nous rappelons-nous qu'il y a les petites pochettes. Parce que ça y est, je l'ai collé sur la grande. Donc vraiment là on a pas mal de photos possibles. Bon après vous n'êtes pas obligé de coller des deux côtés, vous faites comme vous voulez, c'est ça qui est bien. J'ai rajouté un petit nœud juste pour faire girly. Et voilà, nous avons fini cette page 10, 11, 12. Donc c'est la page 4 logiquement. Voilà, et ben je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle page. Vous verrez la suite des événements pour cet album calendrier de l'Avent. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner en bas, de liker, les petits pouces bleus, enfin plein de choses, les commentaires, partager si vous souhaitez, enfin voilà. Et n'hésitez pas à poser des questions, à m'envoyer des idées. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, pourquoi pas, hein, moi je suis ouverte. Donc voilà, à bientôt pour la nouvelle page. Et d'ici là, je vous dis bon scrap. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.